Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous informer des sorties littéraires du mois de mai. Je sais que cette vidéo va sortir un tout petit peu après le 1er mai, forcément après le début du mois de mai, mais au moins ça vous donnera une idée des sorties qui sont prévues pour ce mois-ci. Donc on ne va pas tarder puisque j'en ai trouvé 12 qui sont quand même plus ou moins intéressants et donc du coup je voulais vous les présenter dans cette vidéo. J'essaierai de vous trouver à chaque fois des petites photos du livre, ainsi vous voyez à quoi il ressemble. Et donc le premier livre dont je voulais vous parler, c'est Leçons de magie, Fée, je sais pas trop comment ça se dit, ça s'écrit F-A-E. Et donc c'est le tome 1 qui sort, donc c'est Charlotte Munich qui l'a écrit, et donc celui-ci sortait le 1er mai. Et donc au niveau du résumé, donc en fait c'est une jeune fille qui va écrire et chanter pour un groupe de rock. Malheureusement malgré ça elle n'arrive pas à joindre les deux bouts au niveau financier. Et donc du coup elle va postuler pour travailler dans un bar. Sauf que quand elle va arriver, en fait le bar est plus ou moins abandonné, c'est un bâtiment abandonné. Et donc du coup elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Tristan. Ce garçon va lui ouvrir un royaume et très vite elle va devenir la cible d'une tueuse dans ce royaume. Et ensuite s'ensuit l'histoire. Donc le deuxième livre que je vais vous présenter c'est The Debt. C'est un livre, un titre anglais, donc je sais pas si je le prononce correctement, mais c'est Mathilde Lambin qui l'a écrit et il devait sortir le 2 mai. Alors sur d'autres sites j'ai vu qu'il est sorti normalement en février, donc je sais pas s'il doit sortir ce mois-ci ou s'il est déjà sorti. S'il est déjà sorti du coup je suis désolée de vous en parler que maintenant du coup. Mais au niveau du résumé, si vous ne connaissez pas, en fait c'est une jeune fille qui s'appelle June Davis qui a perdu son travail et qui a des dettes. Et son patron forcément, envers qui elle a des dettes, veut qu'il soit remboursé. Et donc du coup, elle va faire appel, enfin en tout cas elle va croiser son pire ennemi qui s'appelle Blake Jones et elle va faire appel à son aide. Et donc ils vont s'entraider pour pouvoir rembourser ses dettes. Mais ce monsieur, en fait, il a quelques idées derrière la tête. Lui, en fait, son but, c'est uniquement de se venger de son meilleur ami qui lui a tout pris, qui s'appelle Kurt. Et donc, il veut utiliser June, qui était l'ex-petite amie de Kurt. Donc le troisième livre dont je vais vous parler, c'est Code Aurora de Elsa Pearl qui devait sortir donc le 5 mai. Et donc en ce qui concerne le résumé, donc en fait c'est Aurora qui a tout on va dire pour être heureuse. À 28 ans c'est une grande chirurgienne et elle descend d'une famille très influente, donc elle a tout pour être heureuse. Mais elle ressent un vide, un manque, et ce manque ça vient de sa relation avec Red Sullivan. En fait du jour au lendemain il lui a dit qu'il ne l'aimait plus et il est parti. Elle a refait sa vie entre temps, mais elle apprend que son copain la trompe. Et là, c'en est trop pour elle, elle en a marre et elle s'inscrit à Médecins sans frontières pour aller faire des missions humanitaires. Arrivée sur place, elle se fait en fait enlever et elle comprend vite que son nom va lui causer quelques problèmes. Et qui sera là pour la sauver ? Red Sullivan. Donc Red Sullivan va venir la sauver et elle va se poser beaucoup de questions. Déjà, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il l'a sauvé? Pourquoi il l'a abandonné en premier lieu? Mais surtout, elle remarque qu'il a l'air énormément changé de ce qu'il était avant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit comme ça? Le quatrième livre dont je vais vous parler s'intitule Retour à Lake Grove. Ça sort le 7 mai et il a été écrit par J. Courtney Sullivan. Et en fait ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Jane et qui, quand elle est adolescente, va trouver une maison de style victorien sur une falaise. Quand ça ne va pas dans ses périodes d'adolescence, elle va se réfugier en fait dans cette maison. 20 ans plus tard, elle est devenue archiviste et quand elle revient à cette maison, elle voit en fait qu'elle est complètement dénaturée par sa nouvelle propriétaire Geneviève. Mais Geneviève va vite faire appel à Jane pour des problèmes apparemment de maison hantée. Et donc Jane va vite découvrir de nombreux secrets. Le cinquième livre c'est Deux vérités, un mensonge de Claire McGowan et il sort le 7 mai. Et au niveau du résumé, en fait c'est une femme, Amira, qui n'a pas tellement envie de fêter l'anniversaire de son mari avec ses amis sur une île. Pourtant, elle n'a pas le choix donc elle y va. Ils vont décider de jouer à un jeu qui s'appelle Deux vérités et un mensonge. Donc en fait il faut écrire 3 phrases sur un bout de papier, le mettre dans un bol et une fois qu'il est tiré au sort, deviner quelles sont les vérités et quel est le mensonge. Sauf qu'en fait au dernier moment il y a un petit papier qui va être ajouté et sur ce papier il y a 3 menaces. Et donc du coup la question c'est est-ce qu'il y a quelqu'un en plus sur l'île ou est-ce que c'est quelqu'un de leurs amis qui veut leur mort à tous? Le 6e livre que je vais vous présenter, c'est L'enfant sur le toit de Marie Alondinga. Et donc il doit sortir le 7 mai également. Au niveau du résumé, nous sommes en mai 1943 à Auschwitz et il y a Rachel qui est une déportée
et Gunther, qui du coup est un psychiatre qui doit veiller à maintenir en fait le moral des SS. Et en fait, leur destin va être lié par un carnet dans lequel il est noté qu'une enfant est cachée dans le camp. C'est donc l'enfant sur le toit, elle s'appelle Léa et leur but c'est de la retrouver. Alors, on avance tout doucement et on se retrouve avec le livre numéro 7 qui est le livre des sorcières de C.J. Cook et ça sort également le 7 mai. Et donc, pour résumer l'histoire, eh bien, on est en 1594 et il y a Alison qui est accusée de sorcellerie et qui va être brûlée vive. Plus de 400 ans après, il y a Erin qui va être retrouvée sur la plage, donc elle va être hospitalisée. Son petit ami a été retrouvé quant à lui calciné et sa meilleure amie a disparu. Et donc, Erin, elle va plus répondre au nom que de Nyx. Donc, on va l'appeler Nyx. Et donc du coup sa maman, Clem, doit résoudre le secret de ce qui s'est passé il y a 400 ans pour éviter qu'il n'y ait plus de morts. Alors, prochain livre c'est Alors on danse de Laure Aleno et ça sort du coup également le 7 mai. Celui-là, je pense que je ne l'achèterai pas parce que je sais d'avance qu'il va pas trop me plaire. C'est un peu une histoire de romance et vous savez que j'aime un peu moins ça. Mais je vous l'ai quand même mis dans cette liste parce que je trouvais ça quand même assez intéressant pour vous de vous le faire découvrir. Et donc en fait, Elina, elle rêve de faire des compétitions de danse, mais pour ça, elle a besoin d'un partenaire et elle ne le trouve pas. Mais il y a du coup l'ex-employé de son père, donc Tony, qui va lui proposer de devenir son duo. Et donc du coup, ils vont pouvoir faire les compétitions ensemble. Inévitablement, ça va les rapprocher. Et lui, il avait accepté à une seule condition, c'est qu'elle puisse lui rendre service à un moment donné quand il aura besoin d'elle. Donc ils vont continuer à se rapprocher. Et puis un jour, il a besoin d'elle. Il a besoin qu'elle se fasse passer pour sa fausse petite amie. Et donc du coup elle accepte, puisque c'était la condition à laquelle il participait aux compétitions. Et donc s'ensuit toute une histoire, puisque au fur et à mesure ils vont éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Mais lui ne veut pas s'engager dans des relations à long terme. Et elle ne veut pas s'engager avec un homme qui accumule les filles pour un soir. Allez, on continue. Donc le 9e livre c'est La gardienne des secrets de Geneviève Graham. Ça sort aussi le 7 mai, il y a beaucoup de livres qui sortent le 7 mai. Nous sommes en 1942 et en fait on a deux sœurs. Et ces deux sœurs décident de rentrer dans la branche féminine de l'armée. Elles vont toutes les deux faire des choses bien différentes, mais au moment où leur famille est touchée par la mort, elles vont complètement se séparer. Alors le 10e livre c'est La promesse d'un espoir de S.E. Routledge et donc ici celui-ci sort le 14 mai. Et donc au niveau du résumé, c'est deux sœurs encore une fois qui vont dans un camp lors de la guerre et Odaya, la plus grande, va veiller sur Bayla qui est la plus petite. Sauf que Odaya, comme elle veut veiller sur sa petite sœur, elle va lui donner la moitié de ses rations, elle va lui donner la moitié de tout ce qu'elle a au niveau de ses ressources. Et donc elle se dit que si elle continue comme ça, elle va finir par y passer et sa petite sœur n'aura plus personne sur qui compter. Et alors qu'un jour qu'elle déprimait, un soldat allemand va lui donner plus de rations qu'il ne doit habituellement donner. Et donc elle va commencer à se poser des questions. Est-ce qu'elle peut lui faire confiance et pourquoi un soldat allemand ferait-il ça? Alors l'avant-dernier livre que je vais vous présenter c'est Emmerly de Marina M.L. et il sort le 28 mai. Donc au niveau du résumé, on a une nouvelle reine qui prend les rênes du pouvoir et elle, son but c'est de redorer la popularité en fait de nobles qui ont fait n'importe quoi jusqu'à maintenant. Pour ça, elle va les marier à des filles de très bonne famille. Et donc du coup, on va avoir un de ces nobles justement qui lui n'est pas du tout d'accord avec ça. Il veut continuer sa vie de débauche, profiter des filles, de l'alcool, etc. Et donc il n'est pas du tout d'accord. Et puis on a Emmerly qui elle est choisie pour se marier justement à un de ces nobles qui a une vie de débauche. Elle veut qu'un mariage d'amour. Et lui, il exècre les gens du bas peuple et donc ils vont devoir se réunir pour former une union. Et le dernier livre c'est L'alchimie des fantômes de Estelle Castader qui sort du coup le 28 mai. Donc un corps est retrouvé, un cadavre, et sur ce corps il va y avoir des symboles ésotériques. Et donc on va faire appel à Amaryllis qui a 17 ans et qui elle arrive à communiquer avec les spectres et elle arrive même parfois à les lier
à décor. Voilà, alors il y a beaucoup plus de sorties que ça ce mois-ci évidemment, hein. Moi j'ai choisi ces livres-là parce qu'ils paraissaient les plus intéressants à vous montrer. Je peux pas évidemment vous présenter 30-40 livres dans les mêmes vidéos, c'est des vidéos qui seraient beaucoup trop longues. Après moi au niveau des livres qui me tentent, il y a du coup Retour à Lake Grove. J'aime beaucoup ce sujet-là avec la maison hantée, etc. Ça m'intéresse énormément. Il y a Deux vérités, un mensonge, puisque ça a l'air d'être un thriller, donc ça j'aime beaucoup aussi. L'enfant sur le toit également, puisque ça parle du sujet de la guerre et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Le livre des sorcières, qui m'intéresse toujours aussi énormément, puisque j'adore le sujet des sorcières, etc. La promesse d'un espoir, ça a l'air pas mal aussi. Et alors, l'alchimie des fantômes, je suis un peu dubitative, mais je me dis j'aime bien un petit peu ce sujet-là aussi, donc pourquoi pas essayer. Et voilà, tous les livres que je vous ai présentés, en soi vous voyez il y en a beaucoup qui m'attirent quand même. C'est aussi pour ça que je les ai choisis, hein. Vous montrer des livres qui pourraient me plaire et vous plaire à vous aussi. Donc voilà, j'ai choisi vraiment les livres qui me semblaient les plus intéressants à vous montrer. Comme je vous disais, j'ai vraiment trouvé énormément de livres qui sortaient ce mois-ci, mais je pouvais pas tous vous les présenter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires celui qui vous attire le plus, celui, ou alors si vous en avez plusieurs qui vous attirent, n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner également pour avoir plus de vidéos de ce style, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!